Chapitre 2. La famille. Les liens familiaux. Ici, vous pouvez observer un arbre généalogique, c'est-à-dire un schéma qui décrit les relations existant entre différents membres d'une famille. Antoine et Rose sont les parents d'Éric, Bruno et Marianne. Antoine est leur père, Rose est leur mère. Rose et Antoine sont mariés. Antoine est le mari de Rose. Rose est la femme d'Antoine. Rose et Antoine ont 3 enfants, 2 fils, Éric et Bruno, et une fille, Marianne. Éric et Bruno sont les 2 frères de Marianne. Marianne la sœur d'Éric et de Bruno. Antoine et Rose ont 6 petits-enfants, 3 petites filles et 3 petits-fils. Antoine et Rose sont les grands-parents paternels de Julie, c'est-à-dire les parents de son père. Rose est la grand-mère maternelle de Mathias, la mère de sa mère. Antoine est son grand-père maternel. Irène est la tante de Mathias. Éric est son oncle. Sarah est la nièce d'Éric. Mathias le neveu d'Éric. Mathias le cousin germain de Julie. Julie est la cousine germaine de Sarah. Cousin germain, cousine germaine, c'est-à-dire l'enfant, le fils ou la fille de votre oncle ou de votre tante. Ou plus précisément, c'est la définition de cousin et de cousine. Un cousin germain est le fils du frère ou de la sœur de l'un de vos parents. Ça, c'est la définition plus exacte. Éric est le beau-frère de Pierre, le frère de sa femme. Pierre est aussi le beau-frère d'Éric, le mari de sa sœur. Marianne est la belle-sœur d'Irène, la sœur de son mari. Irène est aussi la belle-sœur de Marianne, la femme de son frère. Antoine et Rose sont les beaux-parents d'Irène, c'est-à-dire les parents de son mari. Antoine est son beau-père, Rose est sa belle-mère. Pierre, le gendre d'Antoine, le mari de sa fille. Irène, la belle-fille d'Antoine, la femme de son fils. Voilà, en gros, lorsqu'on entretient une relation familiale avec une personne, mais ce n'est pas une relation de sang, mais une relation basée sur l'alliance, c'est-à-dire sur le mariage, on ajoute le préfixe, c'est plutôt un adjectif, on ajoute l'adjectif beau ou belle, suivi d'un tiret, pardon, c'est plutôt suivi d'un trait d'union, et puis on ajoute frère, sœur, père, mère, en fonction du cas. La vie de famille, la vie familiale. Jean-Louis vit en Australie. Il est marié à Eva. On dit être marié à quelqu'un. Se marier avec quelqu'un, mais être marié à quelqu'un. Eva et Jean-Louis n'ont pas pu avoir d'enfants et ont décidé d'adopter une petite fille, Lisa. Lisa a leur fille adoptive. Jean-Louis et Eva sont les parents adoptifs de Lisa. Lisa n'a donc ni frère ni sœur, elle est, à l'heure actuelle, fille unique. Jean-Louis n'a pas vu ses parents depuis plusieurs années. Il vient en France à Noël pour passer les fêtes en famille. Et je vous rappelle ici que les fêtes, c'est la période qui s'étend du 25 décembre, c'est-à-dire du jour de Noël, jusqu'au 1er janvier, le jour de l'an, le premier de l'an. Voilà, cette semaine-là s'appelle les fêtes. Il vient en France, Jean-Louis donc, il vient en France à Noël pour passer les fêtes en famille. On passe quelque chose, une période, un événement en famille. On ne dit pas dans la famille, on dit en famille. Eva fera connaissance avec sa belle famille, c'est-à-dire la famille de son mari. Ici, on a une deuxième rencontre de la locution faire connaissance. On dit faire connaissance de quelqu'un, mais ici on peut aussi dire faire connaissance avec quelqu'un. Jean-Louis a 3 frères aînés, plus âgés que lui, et 2 sœurs cadettes, plus jeunes que lui. Sa famille
Ses parents ont donc 6 enfants. En France, il faut préciser en France moderne, en France contemporaine, c'est une famille nombreuse. L'adjectif aîné et son antonyme, l'adjectif cadet, cadette, s'utilisent selon une dimension absolue ou une dimension relative. C'est-à-dire aîné ça veut dire plus âgé, mais un frère aîné ça peut dire deux choses. Ça peut signifier un frère qui est plus âgé qu'un autre ou un frère qui est né le premier dans une fratrie. Il en va de même pour l'adjectif cadet, cadette. Une sœur cadette peut être une sœur qui est née après une autre ou la dernière née d'une fratrie. Deux frères de Jean-Louis sont jumeaux. Ils sont nés le même jour. Et ces deux sœurs, les deux petites dernières, sont elles aussi des sœurs jumelles. Pour les derniers nés ou les dernières nées, on peut employer l'expression un peu affectueuse petit dernier, petite dernière. Bien sûr, il va de soi que le nom qui sont, qui sont consacrés, Benjamin ou Benjamine, est plus propre, plus approprié à cette circonstance. Pour l'occasion, les parents de Jean-Louis ont invité la famille proche, c'est-à-dire ses oncles, tantes et cousins germains. Ils n'ont pas invité les parents éloignés. Ici, on oppose proche à éloigné. Famille proche, famille éloignée. Parents proches, parents éloignés. Je me permets de lire immédiatement la première remarque en bas de page. Les parents sont le père et la mère. Pourtant, si l'on utilise un article indéfini, un ou une parent, un parent, une parente, un parent proche, ça peut être un oncle, un parent éloigné, la tante d'un beau-frère. Voilà. Ils n'ont pas invité les parents éloignés, les cousins de ses cousins, les parents de son beau-frère, etc., car ces derniers sont trop nombreux. En arrivant, Jean-Louis prend des nouvelles de chacun. On demande des nouvelles ou on prend des nouvelles. Demander des nouvelles de quelqu'un, c'est-à-dire demander, poser des questions comme comment ça se passe, quelle est la situation de telle ou telle personne. Et lorsqu'on a acquis ces informations-là, on dit qu'on prend ou qu'on a pris des nouvelles de quelqu'un. Jean-Louis donc, il prend des nouvelles de chacun. L'un de ses frères, Sébastien, qui avait déjà un fils, Erwan, vient de se remarier avec Agnès, qui avait déjà 2 filles, Agathe et Lucie. Ils forment ensemble une famille recomposée. Une famille recomposée donc se définit par 2 familles, normalement avec des enfants, mais normalement avec des enfants, qui un homme et une femme qui se remarient l'un à l'autre, l'un avec l'autre. Agnès, la belle-mère d'Erwan, Sébastien, le beau-père d'Agathe et Lucie. Erwan, le beau-fils d'Agnès, Lucie et Agathe sont les belles-filles de Sébastien. Donc ici encore une fois, le préfixe trait d'union adjectif beau-belle qui précède immédiatement les noms, les substantifs désignant les membres de famille, désigne en l'occurrence la relation entre membres d'une famille recomposée. Lucie et Agathe sont les belles-filles de Sébastien. Sébastien et Agnès attendent une petite fille qui aura donc 2 demi-sœurs et un demi-frère. Les demi-frères et les demi-sœurs, comme leur nom l'indique, ont soit le même père, soit la même mère.
Jean-Louis fait la connaissance du fils de sa sœur Alice. Tu ressembles beaucoup à ta maman. Ressembler à quelqu'un, il y a vraiment un air de famille. Un air de famille, c'est-à-dire une ressemblance presque palpable, une ressemblance qui saute au nez, hein, qui saute aux yeux. Il n'y a rien d'autre d'intéressant dans les remarques en bas de page, donc nous allons en passer.